Et maintenant, allons vers Québec où une riposte est aussi en préparation. On veut frapper là où ça fait mal aux Américains. Et Alain, pour ce faire, on vise la SAQ. Le gouvernement du Québec emboîte le pas à l'Ontario, à la Colombie-Britannique, à la Nouvelle-Écosse. Dès mardi, les produits américains seront retirés des tablettes de la Société des alcools. De même, il n'y aura plus de produits dans les restaurants, les agences, les bars. C'est le message qu'a envoyé le ministre des Finances, Éric Girard. Il faut dire qu'il y a plus de 1500 produits provenant des États-Unis qui sont distribués dans la Société des alcools et également c'est le quatrième plus important vendeur pour la Société des alcools. On parle de 1500 produits. Et le Québec est le deuxième plus grand importateur au Canada après la LCBO de l'Ontario. François Legault, aujourd'hui, a tenu un caucus spécial avec ses députés, a rappelé qu'il était ouvert à la demande de Québec solidaire, c'est-à-dire de tenir un débat d'urgence dès mardi, que tous ces députés sont sur le terrain, comme les députés d'opposition, et qu'il est prêt à prendre les idées des oppositions. Et dans une déclaration, il écrit « On doit bien entendu répliquer à l'attaque économique brutale de M. Trump tout en faisant attention de ne pas nous blesser nous-mêmes. Demain, je vais rencontrer et discuter avec certains dirigeants de notre système financier économique, entre autres Desjardins, la Banque nationale, Hydro-Québec, la Caisse de dépôt et Investissement Québec. On devra travailler avec le gouvernement fédéral qui lui aussi soutiendra nos entreprises. Pour les travailleurs qui vont être affectés, il y a l'assurance emploi fédérale, bien entendu, mais aussi nos programmes d'Emploi Québec. Bon, Alain, la super ministre Christine Fréchette souhaite une forte réaction des marchés boursiers. Mais vous avez vu la déclaration à nouveau sur Truth Social du président Trump qui dit qu'il n'a pas besoin de ce qui est produit au Canada. Voici la réplique de Christine Fréchette. Si le président Trump veut développer, en accélérer son économie, il n'y aura pas le choix que de s'approvisionner en aluminium. Il nous dit qu'il veut se distancer de la Chine. Eh bien, je pense que là, les options seront très minces pour lui en termes d'approvisionnement en aluminium. Si on regarde du côté du bois d'œuvre, eh bien là aussi, on a un apport considérable dans plusieurs États américains pour ce qui est du bois d'œuvre, dans l'État de New York, par exemple. Donc, ce ne sont pas des biens dont les États-Unis pourront se passer facilement. Alors, c'est pour ça que je dis que la réalité va le rattraper. Et Alain, on répète que le gouvernement sera bel et bien présent pour aider les entreprises. Bon, l'aide qu'on risque d'apporter aux entreprises risque de se faire sous forme de prêts. C'est ce que nous a confirmé la ministre de l'Économie, à nouveau Christine Fréchette. On est à regarder essentiellement pour des prêts, pour aider à la liquidité des entreprises qui pourraient avoir besoin de liquidité à courte échéance du fait des changements qui risquent d'être opérés au cours des prochains jours. Bon, évidemment, le premier ministre va occuper le terrain au cours des prochains jours. D'ailleurs, il y aura cette importante rencontre avec des représentants économiques demain à Montréal. Merci, Alain. Il n'y a pas de quoi.